Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur votre émission Zoom Éduque Plus qui fait la promotion des écoles, des centres de formation professionnelle et des universités. Aujourd'hui, nous allons recevoir un invité de taille, professeur Marius Dakpogan Thomas, président fondateur de l'Institut supérieur pour la formation professionnelle ISFOP. Professeur Dakpogan, bonjour. Bonjour Dorcas. Et bienvenue sur Zoom Éduque Plus. Je t'en prie. Alors, professeur Dakpogan, présentez-nous en quelques mots l'ISFOP. Merci beaucoup. L'Institut supérieur de formation professionnelle ISFOP est l'un des plus vieux établissements d'enseignement supérieur privé de la place. Au départ, nous avons commencé par former les jeunes gens pour les BTS. À l'époque, c'était l'âge d'or des BTS, le travail existait et même les entreprises, les banques demandaient par anticipation des candidats pour leurs entreprises. De telle façon que ceux qui passaient le BTS avaient pratiquement le travail avant même la fin de leur formation. Malheureusement, il y a eu beaucoup de candidats et puis les demandes ont commencé par s'amenuiser pour en arriver à la quasi-absence de demandes. Les postes sont devenus très rares et puis les établissements ont commencé par former en licence. Il y a BTS et licence et la plupart de nos étudiants qui sortent après ces diplômes-là étaient voués au chômage et cela durait plusieurs années. J'ai eu l'idée de changer d'option et c'est pourquoi depuis quelque temps, je me suis spécialisé dans la formation des jeunes pour le BAPES et le CAPES, entendez brevet d'aptitude à l'enseignement secondaire et certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire. Donc il s'agit de 2 diplômes d'État qui permettent aux titulaires, n'est-ce pas, d'entrer dans la fonction d'enseignant au secondaire. Alors, professeur Dakpogan, puisque nous y sommes, le BAPES et le CAPES, dites-nous qui sont ceux qui peuvent s'inscrire dans ces formations-là. Le BAPES et le CAPES sont 2 diplômes exigés pour intervenir à l'enseignement secondaire général. Pour s'inscrire au BAPES actuellement, il faut être titulaire d'un baccalauréat. Si vous êtes titulaire d'un baccalauréat, vous pouvez vous inscrire au BAPES et vous allez faire une formation après laquelle vous allez, une formation qui va durer 3 ans et après laquelle vous allez obtenir votre BAPES. Et pour le CAPES, ceux qui ont déjà le BAPES, ils vont travailler un peu sur le terrain puis ils reviennent pour faire le CAPES. Maintenant, il y a également ceux qui ont une licence d'enseignement général. Ils peuvent s'inscrire pour préparer le BAPES en 1 an. Alors là, donc, nous recevons de ceux qui ont une licence dans toutes les matières de l'enseignement général et ceux-là, ils font le BAPES en 1 an. Dans le même temps, il y a ceux qui ont la maîtrise, ils viennent et ils font le CAPES en 1 an dans l'une des matières d'enseignement général qu'ils ont apprises quand ils étaient à l'université. Alors je profite pour dire qu'il y a actuellement au Bénin une situation suffisamment préoccupante en ce qui concerne le personnel enseignant qualifié de l'enseignement secondaire. Depuis quelque temps, il y a une crise de l'enseignement secondaire du personnel due à l'arrêt des recrutements dans la fonction publique pendant plusieurs années, au départ massif des enseignants à la retraite, à la poussée démographique de plus en plus importante et à l'envoi des filles à l'école, à la gratuité de l'école et à l'envoi des filles à l'école. Tous ces phénomènes mis ensemble font que l'école a connu une explosion exponentielle de telle façon qu'il lui faut beaucoup d'enseignants pour pouvoir tourner à plein régime. Beaucoup d'enseignants. Mais alors, on a été obligé de faire appel à des gens qui ne sont pas nécessairement bien formés pour. Et depuis quelque temps, le gouvernement a commencé par mettre progressivement de l'ordre. Cela veut dire que ceux qui sont sur le terrain actuellement et qui ne sont pas encore titulaires d'un BAPES ou d'un CAPES vont progressivement être remerciés au fur et à mesure qu'arriveront sur le terrain des gens qui sont titulaires de l'un de ces diplômes-là. De telle façon que nous recommandons très vivement aux détenteurs d'une licence et d'une maîtrise et qui n'ont pas le BAPES ou le CAPES
de tout faire pour venir faire leur formation et obtenir leur diplôme de manière à pouvoir retrouver leur emploi en temps réel. Sinon, ils vont passer plusieurs années, voire 10 ou 15, et puis un matin, ils vont se retrouver sans emploi. Et donc, nous sollicitons ardemment ce public cible pour qu'ils viennent se former très rapidement à l'Institut supérieur de formation professionnelle. ISFOP. ISFOP, oui. Très bien. Donc, je crois que nous voulons parler des enseignants vacataires qui sont dans les collèges. Oui. Voilà. Et puis, les étudiants qui sont en licence sur le campus, peut-être en géographie, en maths, physique, chimie et tout ça, histoire. Donc, qui viennent se former pour le BABES et le CAPES. Pour garantir leur situation professionnel. Et cela voudrait dire que le marché est porteur, le secteur est assez florissant et ils ne vont pas chômer. C'est ce que vous voudrez dire, M. Dakpogan. Ce que je viens d'expliquer montre de façon claire que le système, le marché de l'emploi est très propice aujourd'hui pour les jeunes qui veulent embrasser la carrière d'enseignant, que ce soit au primaire, secondaire ou supérieur. Mais je m'adresse à ceux qui peuvent aller à l'enseignement secondaire. Il y a beaucoup de places à prendre et à partir de maintenant et pendant beaucoup d'années, le gouvernement sera amené à organiser concours sur concours pour recruter des enseignants qualifiés. Il le fait pour pourvoir les établissements en enseignants, mais aussi pour enlever du terrain ceux qui n'ont pas la qualification. Ce que je dis là, c'est déjà produit au Bénin, c'était déjà produit au Dahomey. Et pourquoi cela ne se produirait plus? Des gens qui avaient travaillé et qui n'avaient pas la qualification au Dahomey, ils avaient enseigné au secondaire, mais à un moment donné, on les a remerciés. Il s'agit des gens qui avaient la première partie du baccalauréat, les PECT, et qui avaient été sollicités pour enseigner dans les CES, les collèges d'enseignement secondaire. On les a gardés, ils ont travaillé comme ils ont pu, ils ont donné les résultats qu'on pouvait espérer. Et puis un matin, le gouvernement a décidé que ceux qui n'ont pas le baccalauréat ne pouvaient pas intervenir à l'enseignement secondaire. On ne les a pas remerciés tout de suite, on leur a donné 2 à 3 ans pour aller dans l'établissement secondaire de leur choix et préparer le baccalauréat. Certains l'ont fait, ils ont réussi à leur baccalauréat et ils sont retournés à leur poste. D'autres n'ont pas voulu le faire pour plusieurs raisons. Et vous savez, le sort qui leur a été réservé, on les a retournés à l'enseignement primaire en tant qu'élèves, instituteurs, adjoints, stagiaires. Et dans les établissements où ils se sont retrouvés, ils avaient eu pour directeur les élèves qu'ils avaient formés. Quelle régression! Et quelle régression! Oui, absolument. Certains en sont morts tout simplement. Et la même situation, il y a de quoi se suicider. La même situation va se reproduire parce que les jeunes gens qui sont des vacataires vont se retrouver un matin dans leur établissement avec leur contrat de vacataire, mais un autre serait arrivé avec son BAPES ou son CAPES. Le censeur est obligé de donner les heures à ceux qui ont un diplôme d'enseignement avant de voir si les vacataires sans diplôme peuvent être recrutés. Et ce qui arrive généralement, quand on a fini de distribuer les heures, il n'en reste plus pour ceux qui ont la licence ou la maîtrise et on leur dit très courtoisement d'aller chercher ailleurs. Merci, professeur Dakpogan. Je crois que même si on vous donne 2 heures, on n'en finira pas. Vous êtes tellement inspiré. Alors, une autre question pour vous, professeur Dakpogan. Les usagers des établissements privés d'enseignement supérieur sont un peu réticents quant à la finalité de leur formation, les diplômes qui leur sont délivrés. Alors, est-ce que vous avez un mot à dire par rapport à cela, juste pour les rassurer ou leur dire quand même ce qu'il en est? C'est un problème que moi j'ai essayé de résoudre de façon assez efficiente. Parce que depuis que moi j'ai commencé par travailler à l'enseignement supérieur privé, j'avais compris que nous ne pouvions pas aller vraiment de l'avant sans un partenariat avec l'université d'État. C'est pour cela que je me suis rapproché de l'université d'Abomey-Calavi avec qui j'ai un partenariat, lequel partenariat m'a permis de nouer un autre partenariat avec l'École normale supérieure de Porto-Novo. Grâce au partenariat que moi j'ai avec l'École normale supérieure de Porto-Novo, les étudiants qui viennent chez moi se faire former reçoivent exactement le même diplôme que ceux qui sont directement à l'École normale supérieure de Porto-Novo. Donc, ils n'ont aucun souci, alors absolument aucun souci à se faire quant à la finalité de leur formation. Ils sortent avec un diplôme d'État, le BAPES ou le CAPES, délivré par l'École normale supérieure de Porto-Novo.
En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est entre quelqu'un qui a le BAPES ou le CAPES et quelqu'un qui a juste l'expérience d'enseignement dans l'enseignement secondaire. Je crois qu'on choisit celui qui a le BAPES ou le CAPES, forcément, parce qu'il a été formé, voilà, il a la pédagogie, il sait comment on enseigne aux enfants, etc. Alors, professeur Marius Dakpogan, quelle est la date de la rentrée dans votre établissement ISFOP? Disons que de façon concrète, nous avons déjà effectué la rentrée. Il reste que nous démarrions les cours, mais les gens, comme à leur habitude, traînent à venir pour de multiples raisons. Et nous leur disons de vite venir. Il y a encore quelques places. Voilà. La rentrée a déjà eu lieu depuis le 20 octobre dernier. Nous attendons encore quelques recrutements pour commencer les cours. Mais je voudrais dire à ceux qui sont intéressés de venir très vite parce que nous évoluons au rythme de l'Université d'Abomey-Calavi et de l'École normale supérieure de Porto-Novo. Dès que ces deux établissements arrêtent les inscriptions, nous ne pouvons plus recevoir personne de telle manière que nous ne pouvons plus faire la formation. Cela nous est déjà arrivé une année où nous avons recruté les gens à contre-temps. L'université avait déjà arrêté les inscriptions et nous avons été obligés d'annuler nous aussi nos inscriptions. Il ne faudrait pas que cela se reproduise. Or, pour que cela ne se reproduise pas, il faut que nos étudiants viennent vite s'inscrire. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas à faire, quoi, comme on le dit. Non, il n'y a pas à faire. Il n'y a pas d'arrangement particulier possible. L'université est très rigoureuse dans voilà, ça. Exactement. Jeunes gens, jeunes filles, vous êtes titulaire du baccalauréat, d'une licence, d'une maîtrise ou d'un titre équivalent. Sortez de la hantise du chômage en préparant à l'Institut supérieur de formation professionnelle, ISFOP, votre BAPES et votre CAPES. Grâce à son partenariat avec l'École normale supérieure de Porto-Novo, l'ISFOP vous offre la possibilité d'obtenir un diplôme d'État dans l'une des filières suivantes: anglais, français, histoire-géographie, mathématiques, SPCT, SVT, philosophie, allemand, espagnol. Jeunes gens, jeunes filles, n'hésitez plus, courez immédiatement à l'ISFOP pour y retirer la clé de votre avenir. Rendez-vous à l'ISFOP, 6 Agué Gamin, en face du caniveau à ciel ouvert, sur le même aliment que le collège catholique Saint-Jean et le restaurant La Marielle. Téléphone 94 00 10 10, 62 00 44 98, 96 13 03 57. Merci à vous, professeur Dakpogan. Je vous laisse donner les contacts pour finir. Moi, j'indique que ISFOP est situé à Guégamin, la rue du restaurant La Marielle, la rue du complexe scolaire Saint-Jean-Baptiste. Exactement. Nous sommes sur le même aliment, en face du caniveau. À ciel ouvert. Oui, et nos contacts sont le 94 00 10 10, le 62 00 44 98 et le 96 13 03 57. Email, courriel, contact. Courriel mariusdakpogan@yahoo.fr. Exactement. Merci, professeur Dakpogan, d'être passé sur Zoom Éduque Plus. Ce fut un honneur pour nous. Mesdames et messieurs, chers enseignants, vous qui êtes passionnés du métier d'enseignant, vous qui êtes déjà enseignant vacataire mais qui n'avez pas encore le diplôme professionnel dans ce sens-là, je crois que l'ISFOP est la bonne solution. l'ISFOP est la meilleure adresse pour vous. Merci de votre attention et à bientôt.